Pragmatisme et études des organisations aux éditions Economica, Pragmatism and Organization Studies, édition Oxford. Bonjour Philippe Lorineau. Bonjour Jean-Philippe. Ouvrage primé, meilleur ouvrage de recherche par IGOS, European Group of Organization Studies. Voilà, européen, l'association européenne. Je vous ai reçu pour évoquer un certain nombre de thèmes clés de cette révolution pragmatiste. La question des techniques, de l'instrumentation de l'action. Qu'est-ce que nous donne à penser les pragmatistes ? Alors un point essentiel pour les pragmatistes, c'est que les techniques, les représentations de l'action, les modèles peuvent jouer un rôle très utile, comme un marteau pour planter un clou dans un mur. Ils peuvent jouer un rôle instrumental très utile, mais ne peuvent en aucun cas prétendre à un statut de vérité. En effet, ils voient l'action des groupes sociaux dans des situations données comme toujours médiatisée, mais le concept de médiation étant souvent dans le champ des études managériales ou des études d'organisation mal compris. En tout cas, il n'est pas compris avec le sens que lui donnent les pragmatistes. Souvent, lorsqu'on parle de médiation dans notre champ, on pense représentation au sens fort du terme, c'est-à-dire que les outils, les instruments, les techniques vont jouer un rôle, peuvent jouer un rôle utile dans les dynamiques sociales parce qu'elles représentent les situations, elles représentent l'action dans les situations de manière exacte ou de manière suffisamment exacte pour assurer leur utilité, au sens de la rationalité limitée de Herbert Simon. Donc il y a un statut mimétique, un statut représentationnel des outils qui est le fondement même de leur légitimité et de leur utilité. Pour les pragmatistes, ça n'est pas du tout le cas. Les outils peuvent être utiles si ils aident les acteurs impliqués dans une situation à comprendre cette situation et à la transformer, à avoir un pouvoir pratique pour la transformation de cette situation. Et ce pouvoir pratique des outils peut venir d'une ressemblance un peu mimétique avec des situations, mais ça peut venir de tout à fait autre chose. Ça peut venir par exemple du fait qu'ils sont les indices de quelque chose au sens de l'enquête policière, les indices de quelque chose qui s'est passé quelque part ou qui est en train de se passer quelque part et sur lequel il faut réfléchir sans qu'il y ait, par exemple, si je donnerais l'exemple d'un trou de balle dans une vitre, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a tiré avec une arme à feu dans cette vitre. Le trou de balle ne représente pas l'arme à feu ni le porteur de l'arme à feu. C'est un indice. Donc il peut y avoir un statut indiciel. Et donc pour les pragmatistes, l'utilité de l'outil ne peut être validée que par sa mise en œuvre, par son utilisation. Et de toute manière, elle reste temporaire, partielle, est soumise à revalidation permanente. Parce que les situations pouvant se transformer, un outil qui est utile aujourd'hui peut s'avérer inutile demain, voire contre-productif. Donc ce statut d'utilité est non pas un statut de vérité dans la reproduction de la situation. L'utilité, ça s'éprouve. Et l'utilité s'éprouve à travers la pratique. Merci Philippe Lorineau. Merci.